Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Alors, nouvelle vidéo d'achat spécial Amazon avec deux films que je voulais absolument acheter et d'autres que je voulais. Allez, j'ai un peu profité des promotions quoi. Donc voilà, on va commencer tout de suite par un petit steelbook. Alors, l'Empereur de Paris. Alors, steelbook plutôt sympa, 14, qui est à 14,99 €. Par contre, petite livraison Amazon avec un petit pet là. Bon, il est pas très voyant, mais bon. Et j'ai vu aussi quelques rayures, il me semble, je crois que c'est au dos. Ouais, ouais, il y a quelques rayures, mais bon, rien de. Enfin bon, donc le steelbook est à 14,99 €. Je l'avais vu à Auchan, et à Auchan il était à 19,99 €. Donc je voulais absolument le voir parce que j'ai vu la bande-annonce quand il est sorti au cinéma. Il m'a donné envie, puis mais j'étais pas allé le voir. Et bah après j'avais entendu pas mal de critiques comme toujours, comme quoi il était pourri, tout ça. Bah comme d'habitude quoi, les gens, de toute façon, j'ai l'impression que le film des fois, il est même pas sorti que les gens le critiquent déjà. Et au final, moi je l'ai regardé hier soir, et ben franchement j'ai bien aimé. Donc en plus pour un steelbook à 14,99, le film pas mal. Donc moi je trouve que c'est une bonne acquisition. Si vous hésitez à le prendre, moi je vous conseille de le prendre. Peut-être d'attendre un peu, va peut-être baisser encore. Mais franchement, bon film. Moi j'aime bien l'univers, et ça se passe dans les années 1800. Donc Vincent Cassel joue le rôle de Vidocq. Et non, franchement, vraiment pas mal. À voir. Ensuite, qu'est-ce que je vais. Je vais ouais, je vais remonter un film français que je voulais acheter depuis un moment, mais Amazon était en rupture. Était en rupture à un bon moment. J'avais regretté de ne pas l'avoir pris tout de suite, puis j'avais peur qu'il remonte, puis au final, non, il n'est pas remonté. Et quand ils ont fait un réassort de stock, le prix avait même baissé, donc je l'ai eu pour une 11-12 € je pense. Donc c'est Un taxi pour Tobruk, un film que j'adore, avec un de mes acteurs préférés, Lino Ventura. Charles Aznavour qui est très bien dedans aussi. Et bien bon, avec les dialogues de Michel Audiard, excellent. Vraiment, il y a encore des phrases cultes dans ce film. Si vous avez jamais vu, c'est vraiment excellent. Vraiment à voir, quoi. C'est vraiment dans la lignée de. Si vous avez présenté la dernière fois 100 000 dollars au soleil, c'est vraiment, ça reste vraiment dans ces films-là. Donc voilà, Taxi pour Tobruk. Ensuite, une petite trilogie qui avait bien baissé. J'étais super content quand j'ai vu les prix. J'ai dit, je vais les prendre direct parce que j'avais vu que le premier. Et hier, j'ai revu le premier. Donc maintenant, je vais attaquer le 2 et le 3. C'est The Grudge avec Sarah Michelle Gellar, la Buffy. Voilà. Donc je l'ai revu hier. Et franchement, de souvenirs, je me souviens, je l'avais vu à l'époque quand il était sorti en DVD. C'était, je sais pas à quelle époque il est sorti, ce film en 2003, 2004. Moi, je me souviens à l'époque, il m'avait bien fait flipper. Et là, de le revoir, c'est peut-être que maintenant, on a l'habitude de voir ce genre de film quand même. Parce qu'avant, je me souviens quand c'était sorti, il n'y avait pas tellement de films de ce genre là. Et bah là, c'est vrai que maintenant, on a plus l'habitude, quoi. Il y a beaucoup de films qui sortent comme ça, donc voilà. Donc maintenant, je suis peut-être plus adulte, donc j'ai moins peur, je sais pas. Voilà, The Grudge, le premier. Le deuxième, que j'ai jamais vu. Mais pareil, il était à 7-8 €, un truc comme ça. Neuf sur Amazon, donc voilà. The Grudge 2. Et le 3. Alors le 2 et 3, le 3, je crois que j'en ai jamais entendu à parler, jamais entendu une critique. Le 2 apparemment il est pas trop mal, mais le 3 je sais pas du tout, je les ai jamais vus. J'ai dit je vais même pas regarder les bandes annonces pour ne pas me spoiler rien du tout. Je vais les regarder un petit peu d'affilée. Hier je me suis refait le 1. Et voilà. En plus j'aime bien, j'adore le Japon, donc ouais j'aime bien l'univers japonais, donc ouais, j'aime bien ces films-là. Ensuite,
Là, pareil, ceux-là, bah, il me reste que peut-être une dizaine de DVD. Et ceux-là, je les avais en DVD, j'attendais qu'ils sortent en Blu-ray. Ils sont sortis en Blu-ray, en plus, ils sont vraiment pas chers. Donc, je les ai pris. Je les ai pris. Je vais pouvoir, je pense, virer les DVD. Bah, cette fois-ci, il me restera vraiment plus beaucoup de DVD. Donc, c'est Le Cercle, The Ring, avec Naomi Watts. Alors, le 1, je m'en souviens super bien. Film que j'adore en plus. Franchement, j'ai trouvé. Le dernier, je l'ai pas vu. Le dernier qu'ils ont refait. Là. Je l'ai même pas du tout d'ailleurs. Et celui-là, je me souviens, j'avais adoré. Voilà. Et le 2, par contre, le 2, je sais que je l'ai déjà vu. Bon, bah, je l'ai en DVD. Je sais que je l'ai déjà vu peut-être 2-3 fois. Et bizarrement, je m'en souviens plus. Il m'avait pas marqué plus que ça, je sais plus. C'est toujours avec Naomi Watts. Et ben, je me souvenais même plus qu'il y avait encore Naomi Watts dans ce volet-là. Ouais, ou alors peut-être que je mélange un peu les deux, peut-être, je sais plus. Voilà. The Ring 2. Enfin bon, j'étais content qu'il sorte en Blu-ray parce que j'aime bien ces films. Ensuite, eh ben là, petite dédicace à Rémi de Steelbook Paradise. C'est un petit John Carpenter que j'ai jamais vu. Alors là, bizarrement, je l'ai jamais vu. Il y a 2-3 Carpenter que j'ai pas vu. Il y a celui que je vais vous présenter. Il y a Le Prince des Ténèbres, je crois que c'est ça. Et celui, un des derniers qu'il a fait, voire le dernier qu'il a fait, je crois que c'est The Ward. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique ou un truc comme ça, je l'ai jamais vu celui-là. Et ouais, donc, Fog, que j'ai jamais vu. Donc j'ai hâte de le voir. Parce que bon, bah, j'imagine, comme c'est un Carpenter, ça reste dans la lignée de Carpenter, ça doit être plutôt pas mal. Hein. Si l'histoire me tente bien. En plus avec Jamie Lee Curtis, donc voilà. Puis j'ai vu. Je sais pas ce que ça vaut les nouvelles versions qu'ils ont fait comme ça, parce que j'ai vu qu'ils ont refait aussi. Comment ça s'appelle je sais plus. Est-ce que je le vois par là? Enfin, ils ont refait 2-3 films dans ces versions-là avec les deux Blu-ray. Alors, je sais pas si les masters sont mieux ou. J'ai même pas vérifié, j'ai même pas regardé. Ouais, j'imagine, ou c'est vraiment. Ou ils ont juste changé la jaquette, je sais pas. Enfin bon, Fog. Voilà, j'ai hâte de le voir celui-là. Et le dernier, bah, que j'attendais. Parce qu'il m'en manque que 2-3 dans cette collection-là. De chez ESC. Donc je me suis pris évidemment le Classe 84. Parce que ça, c'est un film que quand j'étais gamin, j'avais en VHS. Je l'ai épuisé, la VHS. Et là, ouais, quand j'ai vu qu'il ressortait, j'étais comme un fou. Je l'avais précommandé, tout ça. Alors, je l'ai reçu déjà depuis un petit peu, mais j'ai pas fait de vidéo depuis 2-3 semaines. Parce que j'avais pas trop le temps. Puis en fait, j'avais pas mal de films à regarder. En retard. Et puis, bon, il y a des fois, il y a des films que j'achète, je regarde pas, je les regarde pas même pendant un an. Et puis il y a des périodes où je me dis, bon, je vais rattraper un petit peu le retard que j'ai, et puis je vais me mater un peu ce que j'ai en retard. Donc voilà, donc Classe 84, ouais, quand je l'ai reçu, bon, je l'avais regardé le jour même. Bon, celui-là, il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont acheté, hein, à juste titre. Hein. Parce que vraiment. Par contre, une fois de plus, Amazon, alors j'ai eu le steelbook un petit peu abîmé avec un petit poc dessus, et là, je reçois celui-là, je vois un morceau de plastique qui tombe. Ouais, je l'ai cassé, ça fait chier un petit peu, quoi, parce que je suis un petit peu maniaque avec les Blu-ray, mais bon. Voilà. Et sinon, le film, ben. Moi, je pense que bon, tout le monde l'a vu. Si vous l'avez pas vu, ben. Achetez-le, quoi. Pour moi, c'est un des meilleurs films qui parle de violence dans les lycées, tout ça. Donc voilà, Classe 84. Là, normalement, il y a pas mal de films qui sortent que j'ai commandé. J'ai vu qu'il y avait un fauteuil pour deux qui sortait le 4 juin, je crois, sur Amazon. Là, je l'ai déjà précommandé parce que je l'attends comme un fou, ce film. C'est un film que j'adore, un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy. Puis je trouve que des Eddie Murphy, je sais pas si vous avez remarqué, mais il en sort pas beaucoup des Blu-ray. Donc, et puis moi, comme j'achète que les versions françaises, voire Benelux, je m'aventure pas dans les versions allemandes ou anglaises. Pas que j'aime pas, mais j'aime bien avoir ma collection qui soit un petit peu tous pareils. Alors après, vous allez me dire, le plus important, c'est peut-être le film, mais ouais, j'aime bien le packaging français, donc voilà.
Enfin bon, voilà. Alors, ben, mettez-moi un petit pouce bleu pour continuer à me motiver et à faire des vidéos. Et puis, bah, abonnez-vous si c'est pas fait. Voilà, à plus.